autrement et j'ai échoué directement. Ouais, la famille et la mauvaise nouvelle tomba. Directement a démissionné de son poste du président du parti politique Net, nouvel engagement togolais. Dans cette vidéo, la famille, je vais vous livrer les vraies raisons de la démission de Thierry Tama du Net. La famille, prenez place confortablement. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de vérité, la famille. Voilà. Parce que comme vous le savez, le monsieur Thierry Tama, c'est un écrivain, il écrit beaucoup. Donc, il a partagé vraiment un long texte avec vous. Je vais essayer de lire et on va décortiquer au fur et à mesure beaucoup de vérité, la famille. Sans plus tarder, let's go. Je quitte la scène politique togolaise. Voilà. Je suis resté silencieux si longtemps parce qu'il me fallait mettre de l'ordre dans les affaires du parti. Je viens de finir une ultime réunion du bureau national. Le 30 avril 2024, dès le lendemain du double scrutin, j'avais déjà annoncé à la fédération de l'Est Mono que je quittais la politique. Voilà. Donc depuis au lendemain des élections qui avaient eu lieu le 29 avril 2024, donc il avait annoncé à sa fédération de l'Est Mono qu'il va quitter la politique. Déjà, comme vous le savez, l'Est Mono, c'est son fief. Le fief de Thierry Tama, c'est l'Est Mono. Voilà, donc, et Lavagnon. Au niveau national, cela a pris plus de temps puisqu'il faut, avant de démissionner de la tête d'un parti disposant de 35 000 adhérents, prendre un certain nombre de dispositions. Voilà. Donc déjà, le lendemain des élections, il avait annoncé à ça dans son fief. Mais comme il est le président, donc eux aussi, ils ont plus de 35 000 adhérents. Donc ça prend un peu le temps voilà, avant d'acter vraiment que vraiment tu n'es plus à la tête du parti politique. C'est chose faite à présent. La démission est actée et le parti sera dirigé par le premier vice-président jusqu'à l'organisation d'un congrès dès le mois prochain. Voilà, donc actuellement, il n'est plus à la tête. Donc maintenant, le premier vice-président va assurer l'intérim jusqu'au prochain congrès. La famille, les vérités vont pleuvoir. Voilà, let's go. Je vais un peu revenir sur la campagne électorale puisque je n'en ai pas parlé. Contrairement à ce que je faisais lors des élections précédentes, je n'ai pas réalisé cette année de tournée nationale. Je voulais faire de cette élection une expérience sociale en tant que sociologue. Je voulais répondre à cette question précise. Est-il possible, en organisant une bonne campagne dans les conditions d'hostilité telles que celles résultant de mon opposition à la nouvelle constitution, de remporter 2 sièges sur 3 dans une préfecture à l'intérieur du pays quand on est un jeune parti comme le Net? Donc, spécialement pour cette élection, pour ces élections, donc cette fois-ci, Thierry Tama n'a pas fait une tournée nationale. Donc, il s'est un peu senti vraiment sur son fief, sur la préfecture de l'Est Mono. Voilà, là-bas, c'est 3 sièges et voilà, qui sont à gagner, quoi. Donc voici cette fois-ci, s'il pourrait gagner 2 sièges au moins sur les 3. On va voir maintenant. En tout cas, comme vous le savez, vous connaissez déjà la suite. Beni a tout gagné. Mais on va voir maintenant que c'est-il vraiment passé. Pourquoi il n'a pas gagné la famille? C'est ainsi que s'est organisée la campagne dans les 7 cantons où se répartissaient les 12 candidats du double scrutin. J'avais mis en place une organisation horizontale. Chaque candidat se comporte dans son canton comme une tête de liste. Let's go! La campagne finalement est une réussite en termes de mobilisation, d'autant plus que, assez curieusement, unis en face, en fait très peu sur le terrain, contrairement à ce qu'on voyait dans d'autres préfectures. Vous avez suivi ma campagne et je n'ai pas à vous faire un dessin. Voilà, comme il a dit, dans son fief là, et ce moment-là. Voilà, même en termes de campagne, c'est net quoi. On n'a pas constaté vraiment comme ça uni. C'était Tama qui a dit. Ouais, donc on n'a pas vraiment constaté uni. Donc tu peux t'accroire qu'ils vont gagner. Le jour de l'élection, quelques incidents sont signalés. Ils sont documentés et enregistrés.
dans 2 bureaux de vote d'un canton, 2 personnes sont surprises en train de bourrer les urnes. Voilà, donc quelques incidents ont été produits. Donc voilà, on a surpris 2 personnes au moins qui sont en train de bourrer les urnes, bourrage des urnes. Le superviseur de la série, déployé sur le secteur uni, est interpellé et se saisit lui-même du surplus du bulletin tombé à terre. Dans un autre canton, un membre du bureau de vote a été surpris avec 150 bulletins de vote chez lui. Ces bulletins seront retournés dans le bureau de vote. Je suis moi-même allé sur le terrain vérifier les 2 premières irrégularités et ce sont les seuls incidents qui me seront rapportés dans la journée. Donc il y a eu quelques irrégularités dans son fief. Ouais, non, il y a eu le bourrage, après 250 bulletins sur une seule personne, tout ça là. C'est à partir de 16h, quand commencent les dépouillements, que le processus va complètement sortir de son cadre légal. Voilà. Là où le va plus se blesser, c'est lors du dépouillement maintenant. Voilà. Let's go. J'avais mis un dispositif pyramidal de collecte des résultats. Et il y avait à la base les membres du bureau de vote 324. Voilà, membres du bureau de vote. Juste au-dessus, les délégués pour renforcer les membres du bureau de vote qui en faisaient la demande. Nous sommes partis de 150 délégués pour atteindre plus de 200 au cours de la journée. Il y avait ensuite des superviseurs chargés de surveiller des secteurs donnés en journée, puis de ramasser les PV après le vote. Et enfin, les candidats transformés en super superviseurs chargés de rassembler les PV et de les rapporter au siège. Enfin, une équipe de contrôleurs au siège chargée d'appeler chaque membre du bureau de vote pour recueillir les résultats immédiatement sur une fiche de compilation identique à celle de la série. Pour compléter le tout, les membres des bureaux ont reçu dans la journée chacun 7 SMS rappelant les dispositions du code électoral et appelant à la vigilance. En synthèse, donc pour la surveillance, pour le contrôle de la dite élection ou de ces élections, donc ils ont mis vraiment en place un dispositif tellement solide au niveau des membres de tout ça là, même au niveau de la série. Ou un peu, voilà. On va voir la suite. Au lendemain du vote, donc le 30 avril, le résultat de tout ce dispositif est plutôt catastrophique. Voilà. Sur 324 PV, nous n'en avons recueilli que 151 parties de secrétaire. Vous voyez un peu. Donc voilà. Donc sur 324 PV, normalement, c'est 151 seulement qu'ils ont pu recueillir. Et les autres, 51 sur 324. Les motifs d'absence de PV sont multiples. Mais le plus récurrent est le refus de donner les PV à nos membres du bureau de vote, car il ne s'agit pas de menaces et d'intimidation. Dans certains cas, nos membres ont dû fuir le bureau de vote pour se mettre à l'abri. Et la dernière raison est que certains de nos membres de BV ont simplement disparu et n'ont plus répondu au téléphone depuis lors. Normalement, comme vous le savez, ce n'est pas les PV, voilà, on suit vraiment les résultats. Voilà, lors du recueillement maintenant des PV, il y a eu beaucoup d'absence. Voilà, plus 324, 151. Maintenant, les raisons, c'est 3 à niveau. Que par rapport aux membres, c'est ça, en tout cas, nous avons suivi. Donc, il y a eu du foutage, comme on le dit. Quand on analyse les PV à notre disposition, on réalise que c'est uniquement dans 2 cantons qu'ils reflètent la réalité d'une élection plurielle et équitable. Donc selon lui, c'est seulement sur 2 cantons seulement, il voit que vraiment les résultats ont reflété vraiment, voilà, donc les votes quoi. Maintenant les autres cantons là, ce n'est pas ça. Le taux de participation est conforme à celui observé lors de nos tournées dans les bureaux de vote à la fermeture de ceux-ci, soit entre 35 et 45%. Voilà, par rapport au taux de participation dans son fief, c'est bon, que c'est entre 35 et 45%. Là, il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas sortis voter. Voilà. Nous n'avons observé de l'affluence nulle part. Dans les bureaux de vote de ces 2 cantons, j'ai environ les 2 tiers des voix. Donc selon lui, dans ces 2 cantons-là, il doit y avoir au moins 2 tiers des voix. Tu vois un peu là où il n'y a pas eu trop d'irrégularité quoi. Normalement, je vais gagner là-bas.
Voilà. Dans les 5 autres cantons, comme voilà, dans tous ces 7 cantons, quoi, voilà, dans le de l'Est, ouais, dans le cas selon ces dires, quoi. Donc les 5 autres cantons. En dehors, centre de vote où étaient mes candidats au moment du dépouillement, les PV se présentent majoritairement sous la forme suivante. Nombre d'inscrits 290, nombre de votants 290, suffrage exprimé uni 80% et le reste des candidats de l'opposition 20%. Certains PV montrent les résultats suivants. Inscrits 290, votants 290, unis 290, autres candidats 000. Un certain nombre de PV aussi sont vides avec pourtant les signatures des membres du bureau de vote. Il a aussi été documenté que des PV ont été remplis devant la série sans compter un certain nombre dont les résultats ont été barrés et modifiés. Donc bref, dans les 5 autres cantons là, il y a eu beaucoup du n'importe quoi selon Thierry Tama. Il y a dans un bureau de vote par exemple on dit sur tout le nombre de votants là, que tous ils ont voté unis. Oh normalement, c'est un peu dans son fièvre. Hein? Comment est-ce possible dans un bureau de vote tout et les membres, oh les membres aussi devraient aussi voter. Ouais un peu non. Il y a des membres pour Thierry Tama. Donc eux aussi ils ont voté pour Winnie comment. Let's go. La compilation des résultats dans la préfecture sera laborieuse. Comme je l'ai dit, plusieurs PV sont soit difficiles à exploiter, soit les résultats sont difficiles à comprendre, comme 100% des inscrits comment 100% des inscrits peuvent voter dans un bureau de vote parfois sans qu'il n'y ait de procuration. Mais cet argument techniquement intenable tombe facilement à l'épreuve du droit devant une cour constitutionnelle. La dernière anecdote de cet épisode, c'est que pendant 3 jours, on se retrouve avec 18 urnes sans PV. 18 urnes sans PV. Comment est-ce possible? Les choses se sont passées vraiment. En tout cas, elles sont là, ces 18 urnes sans PV avec personne pour donner les résultats. Et le 3e jour, on découvre fort opportunément les PV dans les urnes, ce qui clôt le suspense. Contrairement aux dispositions du code électoral, nous demanderons sans succès la fiche de compilation des résultats à la série. Nos caractéristiques de candidats sur le plan national exigeront aussi ce document en fin de l'histoire. Bref, encore une fois, il y a eu du n'importe quoi dans LSO. Tous les PV dont j'ai parlé dans mon propos sont à ma disposition. Ils ont été scannés et les originaux laissés au siège du parti dans l'Est-Moro. D'ici quelques années, j'écrirai sans doute un livre sur cette expérience électorale. Mais je rappelle que je dispose de moins de la moitié des 324 PV de la préfecture. Donc, directement dit que dans les années à venir, il va écrire un livre spécialement par rapport à cette élection. Comment les choses sont passées. Mais déjà, encore une fois, sur les 324 PV dans cette préfecture-là seulement, il a eu à peine la moitié. Comment est-ce possible? Un chef de parti politique, du surcroît. J'ai pris ma décision de quitter la politique ce 30 avril 2024 au vu de la vanité de tous nos efforts. Il ne sert à rien de perdre son temps en politique au Togo, tant que les résultats des élections n'ont aucun rapport avec le vote des électeurs. Ouais. Selon lui, ça ne sert à rien de continuer la politique. Du moment où les résultats sortis des urnes n'ont rien à voir avec les résultats réels, ce que les gens ont voté, ce n'est pas ça. C'est autre résultat qu'on donne, selon Tama. Cette situation, cette férocité et cette voracité, je ne l'ai observé dans aucune des 4 élections auxquelles j'ai déjà participé. Cette année était spéciale. Donc déjà, directement, il a participé en tout à 4 élections au passé. Mais cette fois spécialement là, c'est autre chose quoi. Certains me demanderont pourquoi n'ai-je pas fait des recours à la constitutionnelle. Le net s'est refusé à faire des recours. Effectivement. Moi-même, c'est la question que je voulais poser. Mais du moment où vous avez constaté ces irrégularités, il fallait en même temps saisir la Cour constitutionnelle. Mais selon lui, le net s'est refusé à faire des recours. Pourquoi dans la suite?
Au résultat, les 3 sièges de la préfecture iront à unir tout comme les 108 sur les 113 du pays. Donc, au résultat, tous les 3 sièges de la préfecture, c'est aller maintenant unir à tout gagner là-bas. Et comme vous le savez, au total, sur le plan national, c'est 108 sur 113 députés, les sièges. Alors, pourquoi n'ai-je pas fait de recours? Ceci pour 3 raisons. Voilà, pour 3 raisons, il n'a pas fait le recours à la Cour constitutionnelle. On va voir les 3 raisons. La première, et la plus évidente, est que je n'ai plus de raison objective de croire à l'objectivité de notre Cour constitutionnelle. À 2 reprises durant ce mois de mars, j'ai été dégoûté par cette même Cour sur des sujets où j'estime qu'elle n'avait pas dit le droit. Cela aurait servi à quoi de continuer à la solliciter, d'autant plus que je n'avais pas la totalité des PV. Ouais. Déjà, pour la première raison, il ne croit plus vraiment à la crédibilité de cette Cour constitutionnelle parce qu'auparavant, il avait saisi, mais il n'a pas eu gain de cause. Et de ce aussi, mais normalement, il fallait avoir tous les PV. Les 324, je crois, non, avant d'aller, mais il a seulement la moitié, donc il ne peut pas aller. La seconde raison, la plus inquiétante et la plus importante, est que toutes les irrégularités dont j'ai fait mention lors des dépouillements n'ont pas été faites par des personnes opulentes venues de loin. Non, c'est l'enseignant volontaire payé à 5 000 francs le mois, le paysan ayant perdu son pouvoir d'achat depuis que le soja ne donne plus rien. C'est le diplômé au chômage depuis les années, c'est des pauvres airs qui ont mis une énergie extraordinaire pour dévier le processus de sa trajectoire. Si le fond, c'est qu'ils sont satisfaits de leur situation. Puis certains de nos propres membres de bureau de vote et délégués nous ont trahis pour des proportions inimaginables. Voilà. Donc il y a eu des trahisons au sein même de son parti. Genre même les membres ou les délégués, même là-bas, ils ont trahi net. Comment un membre du bureau de vote formé à plusieurs reprises peut expliquer que sur le PV de son bureau de vote, son parti n'a pas de voix? Comment ça? Du moment où tu es membre du parti, tu es dans le bureau, il y a eu 0 voix pour toi. Et toi? Donc tu as voté qui? Lui-même a voté pour qui? Donc les gens qui soutiennent le système et sont prêts à tout pour son maintien le font volontairement, en connaissance de cause. J'ai en 5 ans de législature investi plusieurs dizaines de millions de francs CFA dans l'Est. Donc durant ces 5 ans précédents, au niveau de l'Assemblée nationale, il a investi plusieurs millions, dizaines de millions dans l'Est Mono. Voilà, comme ils sont fiers. Parce qu'il se dit que sûrement que là-bas il doit gagner pour continuer encore à faire des députés là, quoi. Mais ce n'est pas le cas. C'est plus de la moitié de mes indemnités de député. Voilà, donc plus de la moitié de ses revenus, je ne sais pas tout. Donc il a investi ça dans l'Est Monon. Et pourtant, 0 siège. Comment peut-on expliquer cela? Des jeunes d'un village où j'ai installé un forage, des lampadaires ou offert un financement de 300 000 francs au groupement de femmes ont pu scander qu'ils ne voulaient pas du net dans leur village. Que peut-on faire face à cela? Est-ce que c'est forcé d'aider les gens même? Ça, voilà votre point. Il y a même certains villages là, il a installé forage, les lampadaires, il a offert de l'argent même. Mais c'est comme s'il faut se constater qu'il y en a qui disent qu'ils ne vont pas voter net. Mais comment on peut comprendre cela? Pourtant, les gens vous ont aidé. Hein? Mais vaut mieux de laisser l'aide là, non? Bon, let's go. La troisième raison est la réponse que j'ai obtenue suite au postulat posé avant la participation à cette élection. Vous vous souvenez? Peut-on, dans les conditions de déroulement de ces élections d'avril 2024, gagner une élection à l'intérieur du pays en étant un parti autre que uni? Ma réponse est non. Cela a dit à gagner 2 sièges à l'intérieur du pays, dans Tandjouare où Kogi dispose d'une longue et solide base électorale, et à Daï où l'implantation du parti s'ajoute à une faible population. Déjà, comme vous le savez, Ati a gagné 2 fois, en tout cas 2 sièges. Une dans Tandjouare et l'autre dans Daï. Voilà. Daï, voilà, et avec 4 000 électeurs, c'est tout bon. D'après mon expérience et dans les conditions actuelles, un jeune parti, même n'importe quel parti de l'opposition, ne peut pas remporter les élections dans notre pays, sauf si les règles du jeu sont respectées par tout le monde.
Il se trouve que ceci n'est pas le cas et ne le sera sans doute jamais avant un long moment. C'est mon avis personnel. Donc selon lui, même si tu es parti politique dans, en tout cas d'opposition, il y a certaines localités, tu ne peux jamais gagner. Malgré ta campagne, voilà, il va gagner selon cette disant. Entre mon entrée en politique en 2012 et ce jour, j'ai dépensé plusieurs centaines de millions en France de francs CFA. Une grande partie de cet argent est issue de mes propres activités économiques et la seconde de la participation des militants, notamment les membres des séries de la CENI et des députés. Donc déjà, il a commencé la politique en 2012 et il a investi plusieurs millions, centaines de millions dans ça. Mais ils ont l'argent. Bon, bien que cette élection m'a coûté plusieurs dizaines de millions, dont les 2 tiers environ dans les moulons, pourquoi continuer de gaspiller tout cet argent pour une cause perdue d'avance? Voilà. Pour une cause perdue d'avance. Malgré son investissement dans ça, le gars, c'est le siège. Comment c'est qu'il a quand même un siège là, mais ça peut aller. Uni, c'est uni. La famille, let's go. Quand j'attends des jeunes se moquer de notre situation aujourd'hui, nous traitant de buveurs de lait, cela me fait rire. Il faudrait que je fasse au moins 4 mandats en tant que député sans plus rien essayer pour commencer à rattraper mes dépenses en politique. Rien qu'au lancement du net en 2012, j'avais déposé 20 millions sur la table. Bref, en 2012, il avait déposé 20 millions pour commencer. Mais c'est où même il trouve l'argent comme ça même. 20 millions. J'ai essayé de faire la politique autrement, j'ai échoué. Voilà. J'ai essayé de faire la politique autrement. J'ai échoué. Autrement dit, tu fais la politique normalement, tu vas échouer. Ok, lui, il a dit bon, si c'est comme ça, il va faire la politique autrement. Il a fait la politique autrement aussi, il a échoué. Let's go. Il faut croire avec les résultats de cette élection que les Togolais sont satisfaits de la politique du parti uni. En bon démocrate, je respecte ce choix. Mais s'il fallait le refaire, je voterai toujours contre ce test. Le test. Bon, la nouvelle constitution, il dit comment? Bon, ok. Nous avons besoin de rêver d'une alternance politique par des élections suffrage universel direct au Togo et le régime parlementaire enlève ce rêve. Ah, ça veut dire que Djeri Tama n'avait pas voté lors de la nouvelle constitution dans le temps. J'avais appris qu'il y avait une par contre, non, c'était lui. En tout cas, il faut savoir quitter la scène avant qu'elle ne te quitte. Je suis heureux de ces 12 années de ma vie en tant que politicien. 12 ans, c'est normal, en 2012, en 2024, 12 ans, il a fait au moins. De mon engagement citoyen et de l'espoir que j'ai pu donner à certaines personnes, je reste fier de mon parcours parlementaire. J'ai contribué à désacraliser la fonction des députés et à montrer qu'on peut faire bouger certaines choses même en étant minoritaire. J'espère que quelqu'un d'autre prendra la relève. Pour finir, je ne crois pas que les élections apporteront de l'alternance politique dans notre pays. Si, selon lui, mais après de l'élection, là, si on veut alternance politique, ce n'est pas élection là. Mais c'est quoi alors? En tout cas, pas avec ce que j'ai vu au cours de ces élections. Le net était présent dans 41 séries sur 56. Aujourd'hui, je n'encouragerai aucun jeune à entrer en politique sauf dans les rangs du parti uni. Donc lui ne va plus jamais encourager quelqu'un de faire la politique. Sauf si tu veux aller avec uni. C'est une perte de temps et d'argent. Voilà, perte de temps et d'argent. Occupez-vous de vos vies et faites du business. Nous restons un pays à économie libérale et on peut encore réussir en affaires jusqu'à un certain niveau. Pas pour devenir milliardaire, il ne faut pas rêver beaucoup. Voilà, l'homme politique prend congé. En réalité, cela fait 4 ans que j'aurais déjà dû céder ma place de président du net. Le mandat selon les caméras de surveillance et d'équipement de sécurité et je suis plutôt un bon vendeur. Place au business à présent. Voilà. Maintenant, Djeri Tama veut retourner au business. Comme il a dit, lui-même il est un businessman. Donc il veut encore retourner dans ça.
J'ai toujours eu un esprit chevaleresque et on peut servir son pays à ses compatriotes autrement. Ma vie est un éternel recommencement. Quand j'ai quitté l'armée en 2008, ma situation économique n'était pas terrible et 3 ans plus tard, j'avais un chiffre d'affaires annuel à 9 chiffres avec ma principale entreprise. Déjà, il a quitté l'armée en 2008. Je me donne une année pour faire le double avec Vanessa. Vanessa, c'est comme c'est sa femme. Heureusement qu'elle est là et me soutient en permanence. Ça comme ça. Ce pays nous appartient à nous tous. Nous y sommes nés, nous y grandissons et nous y mourrons. Réussir sa vie au Togo ne signifie pas forcément y avoir été député, ministre ou DG. Ouais, comme il a dit. Mais être riche au Togo, ce n'est pas que tu dois être automatiquement ou obligatoirement député, ministre ou DG. Voilà, business, ça rapporte la famille. Pour moi, réussir sa vie au Togo, c'est prendre soin de sa famille, élever dignement ses enfants et être utile à sa communauté du mieux qu'on peut. Et on peut ensuite rejoindre son créateur avec le sentiment de devoir accompli. C'est pour cette raison que je suis resté en permanence un homme humble, un homme au milieu du peuple. Ce que l'homme fait de sa vie résonne dans l'éternité. C'est lui autrement Thierry Tama. La famille, voici un peu le long texte que Thierry Tama avait laissé sur sa page Facebook. La famille. Voilà. Je pense que chacun maintenant va essayer d'analyser à sa manière. Voilà. Donc moi je n'ai pas plus grand chose à dire, mais ce que je peux dire seulement que tout ça pour ça. Si on tous on a vu comment Thierry Tama il fait sur la toile. La politique là, comment il fait cela, on voit ça. Mais pour la suite, pour la fin maintenant, voilà, il va démissionner. La famille, j'attends vos réactions, vos avis dans les commentaires. Sur ce, Hermino vous dit ciao, tchouba, pou, pou.